Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 100%. J'avais dit que je voulais essayer de les finir avant la fin de 2021. Je crois que malheureusement ça ne sera pas possible, mais on verra pour essayer peut-être de les finir en 2022. Celles qui restent, je crois qu'il en manque encore 2 ou 3. Mais aujourd'hui, on va parler de 100% libéré. Peut-être que ça va faire un petit peu répétition avec certaines des autres vidéos qui sont déjà passées avant, mais c'est quelque chose d'important à se souvenir, c'est quelque chose d'important à vraiment s'approprier et vraiment vivre en fait cette libération de Dieu et cette liberté. Maintenant vous me demanderez, ouais mais Anna, je suis pas en prison, je suis pas esclave de quoi que ce soit, donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de libération? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de liberté en fait? Donc déjà, la liberté, c'est, selon le dictionnaire, la situation de quelqu'un qui n'est pas en esclavage, qui n'est pas sous une dépendance, déjà. Donc on peut commencer par là. Et puis, en fait, l'histoire, c'est que nous tous, l'humanité tout entière, est dans l'esclavage du péché et sous l'emprise du péché. Et pour appuyer cette affirmation, on va aller lire ce que la Bible en dit. On va aller dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Donc ça raconte la vie de Jésus. Et puis on va aller au chapitre 8, lire le verset 34 qui nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Donc ici on voit que c'est clair en fait, si on commet le péché, si on pêche, si on vit dans le péché, on est esclave du péché. Maintenant ma question c'est, avez-vous déjà péché? Ai-je déjà péché? Et la réponse est oui. Si vous dites non, ben vous êtes en train de mentir, donc vous êtes en train de pécher, donc voilà, c'est QFD. Mais du coup, en fait, l'humanité tout entière est esclave du péché. Le problème, donc le péché, juste, c'est pas tuer, enfin, c'est pas forcément tuer, mentir, violer, mais en fait, le péché, c'est tout ce qu'on fait qui sort de la volonté de Dieu. Tout ça là, c'est péché. C'est pas juste des grandes choses, mais ça commence déjà dans nos pensées. Jésus, il disait, ok, ben, dans la loi les 10 commandements, là, ce que Dieu avait donné à Moïse, on a dit, tu ne convoiteras pas, ou tu ne voleras, enfin, tu ne tueras pas. Et Jésus a dit, mais moi, je vous dis que si vous haïssez quelqu'un, en fait, vous avez déjà commis le meurtre. Si vous convoitez, si vous regardez l'homme de quelqu'un avec le désir d'être avec ces personnes, bah vous avez déjà commis l'adultère en fait. Donc c'est des standards qui sont très 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 hauts et qui sont impossibles à atteindre par nos propres forces, par notre propre volonté. Donc c'est ça le péché en fait. Et Jésus nous dit que tous ceux qui commettent le péché sont esclaves du péché. Donc c'est chaud, ça veut dire qu'en fait on est tous esclaves ou bien donc c'est compliqué, c'est pour ça qu'on a besoin de liberté, c'est pour ça qu'on a besoin d'être libéré, on a besoin d'une délivrance pour sortir de cet esclavage-là, duquel des fois on se rend même pas compte en fait. Et j'aimerais qu'on aille lire une deuxième parole dans une des lettres écrites par Paul, donc quelqu'un que Dieu a vraiment utilisé, qui a écrit de nombreuses lettres, et là il a écrit à l'église de Rome, et on va aller au chapitre 6, on va lire les versets 12 à 16 qui nous disent ceci: que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Donc ici on voit que en fait on est libéré du péché par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous libère du péché par sa mort à la croix, par sa résurrection. Jésus-Christ a vaincu le pouvoir du péché. Jésus-Christ a vaincu la mort et il nous a de fait
libérés en fait de la puissance du péché en fait. Donc c'est une bonne nouvelle, une extrêmement bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ nous libère. Quand on vient à lui, quand on reconnaît nos torts, quand on s'accroche à lui, ben on est libéré de ça. On est libéré du péché, on n'est pas obligé d'être esclave du péché, on n'est pas obligé d'être sous la domination du péché, d'être sous la domination de nos désirs pécheurs, parce que Jésus-Christ nous renouvelle, Jésus-Christ nous libère véritablement, et donc c'est une nouvelle excellente, c'est une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Et on va aller lire encore cet autre passage, de nouveau écrit par Paul, mais à l'église des Colosses, enfin à l'église de Colosse cette fois. C'est la lettre aux Colossiens, on va aller au chapitre 1, prendre les versets 13 à 14 qui nous disent ceci. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Quelle merveilleuse nouvelle, c'est incroyable en fait, on n'a rien fait pour mériter ça, et pourtant Dieu nous libère du péché, Dieu nous libère du bourbier dans lequel on s'est lancé nous-mêmes. C'est incroyable, c'est merveilleux ça que Dieu le fasse en fait. Par Jésus-Christ, on est libéré du péché, on est libéré de ça pour vivre une vie conforme à ses exigences, pour vivre une vie qui soit agréable à Dieu, pour vivre une vie qui lui plaise, pour vivre une vie où on est libre. Il nous dit dans sa parole, Jésus, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est que Jésus-Christ nous affranchit du péché, que le péché ne peut plus régner en nous quand nous appartenons véritablement à Jésus-Christ. La vérité, c'est que Jésus-Christ est mort et ressuscité, que Jésus-Christ va revenir chercher son Église. Voilà la vérité. La vérité, c'est qu'en tant que chrétien, on n'a pas à vivre une vie courbée sous le poids du péché, courbée sous le poids de fardeau. On est libéré. Ça veut pas dire qu'on devient parfait, ça veut pas dire qu'on ne pêche plus jamais, ça veut pas dire qu'on a une auréole de sainteté sur la tête, non. Oui, nous sommes saints, oui, nous sommes justifiés, mais il peut nous arriver de tomber. Mais nous savons que même si nous tombons, nous ne sommes pas esclaves du péché. Nous avons cette possibilité de nous mettre en règle avec Dieu. Nous avons cette possibilité de nous repentir, de sortir de ces mauvaises voies. Et Dieu dit qu'il pardonne nos péchés. Quand nous revenons à lui, il pardonne nos péchés. Il y a des centaines d'occurrences dans la Bible, autant dans l'Ancien Testament, donc toute la partie avant Jésus, dans l'Ancien, oui, et dans le Nouveau, où Dieu nous dit reconnais ta faute, reconnais seulement ta faute, reconnais que tu as péché. Il nous dit de reconnaître, d'admettre que ok j'ai péché, admettre que ok j'ai fait ce qui n'était pas agréable à Dieu, mais je me repens de ça. Je ne veux plus recommencer et je choisis de changer de voie. Et quand on le fait, Dieu il entend, il écoute et nous sommes pardonnés, nous sommes lavés, nettoyés en fait, justifiés. Pas par nos propres justices, pas par nos propres actions, mais par la justice de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ. Parce qu'on peut tenter de vivre une vie qui soit juste en disant non, moi je veux me libérer moi-même de l'esclave du péché. Je vais avoir une discipline de vie magnifique. Je veux je veux être moine dans un couvent et par mes propres forces, par ma propre volonté, je vais m'en sortir. Mais c'est pas possible en fait. C'est mort. Tu peux essayer, c'est bien d'avoir une discipline, tout à fait. Gloire à Dieu si tu arrives à avoir une discipline. Tu peux essayer d'avoir une conduite morale qui soit bien, super. Mais sans Jésus, en fait, ça mène à rien, c'est mort. Il y a une lettre dans le Nouveau Testament écrite par Jacques qui nous dit que la foi sans les œuvres est morte et les œuvres sans la foi est morte. C'est-à-dire que si tu as les œuvres, si tu fais des tas de choses mais que tu n'as pas la foi, que tu les fais sans Dieu, que tu les fais en comptant sur toi-même, bah en fait c'est zéro. Ça compte pour rien du tout. L'idée c'est qu'on fasse vie avec Dieu, c'est qu'on fasse ce cheminement avec Dieu. Et la vraie libération, elle est en Jésus-Christ. La vraie libération, elle est en Jésus-Christ. Maintenant, peut-être que tu vas me dire que ok, mais j'ai donné ma vie à Jésus. Mais il y a ce péché, il y a cette chose dont j'arrive pas à sortir, dont j'arrive pas à me libérer. Et ben je t'encourage à vraiment déjà prendre possession de cette vérité-là, à répéter cela, à vraiment t'approprier le fait que en Jésus-Christ on est libre. Le péché ne règne plus, mais c'est Jésus-Christ qui règne. Et je t'encourage vraiment à accepter. Et à vraiment à reconnaître ça, à dire que non, ce n'est pas le péché qui vit en moi, ce n'est pas le péché qui est mon maître, mais c'est Jésus-Christ qui est mon maître. Et même si tu tombes, eh bien mets-toi en règle avec Dieu et rappelle-toi que c'est Jésus-Christ qui règne. Maintenant, il se peut que certains péchés, certaines choses ouvrent des portes
à des esprits, ouvre des portes dans le monde spirituel. Si c'est le cas, par exemple la sorcellerie, l'ésotérisme, les choses de tarot, les choses de sorcellerie, toutes ces choses-là et d'autres, ben ça ouvre des portes et peut-être que tu as besoin de délivrance. Si c'est le cas, je t'encourage à parler à tes pasteurs, à parler à tes leaders dans la foi. Et si tu n'as pas, écris-moi et on va regarder comment. Mais en fait, on est libéré, Ne laissez pas Satan vous dire que vous lui appartenez, que vous êtes à lui. C'est faux. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, si vous êtes repenti de vos péchés, si vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes libéré du péché. Et le péché ne peut plus régner sur vous. On n'est pas obligé d'être désespéré par ça, mais on peut être libéré. La confession de nos péchés, ça a également une grande force. Moi, je l'ai vécu. Le fait de confesser à quelqu'un, le fait de confesser à des personnes de confiance, ça nous aide aussi à nous libérer de ces choses. Ça nous aide aussi à sortir du péché. Mais il faut se souvenir que c'est Jésus-Christ qui nous libère. C'est par Jésus-Christ que nous sommes libérés. Et en Jésus-Christ, on est 100% libérés. Donc voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura une nouvelle vidéo à la fin de cette année, peut-être pas. Si c'est pas le cas, ben soyez bénis, merci pour votre soutien, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette année 2021 dans ma régularité irrégulière. On va essayer vraiment de faire ça mieux en 2022, n'est-ce pas? Nouvelle année, nouvelle grâce du Seigneur. Et voilà, je prie vraiment que vous soyez bénis, que vous soyez encouragés, que vous puissiez avancer dans votre marche avec Dieu. Et je prie vraiment que 2022 soit vraiment une année où vous puissiez avancer dans votre marche avec Dieu, soit une année où vous puissiez vraiment agrandir, entrer dans une intimité encore plus profonde avec le Seigneur, où vous puissiez vous préparer à son retour, où on peut ensemble se préparer à son retour. Comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo, mettre un petit pouce bleu, à commenter dessous, à partager plus loin. Vous pouvez aussi m'écrire si vous avez des sujets de prière, requêtes de prière, questions, sujets que vous aimeriez qu'on aborde ou autres. Je suis preneuse. Vous pouvez du coup laisser un commentaire si vous voulez ou alors m'écrire, il y a mes contacts, mes données du coup, Instagram, mon email. J'ai aussi un compte Discord. Je le mettrai dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai quelques petites idées de choses que j'aimerais faire prochainement, à voir si je peux les faire ou pas. Mais si vous avez des suggestions, des propositions d'amélioration, des propositions de sujets, n'importe, ben faites-moi signe. Et en attendant, moi je vous dis à tout bientôt. Soyez bénis, ciao!